Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 16 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance aux mains des manipulateurs d'indices, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Les multiplex vont rester fermés de nombreux mois, mais venez en bourse, elle fait son cinéma ». Et oui, hier, nous avons eu le droit à une de ces séances où les scénaristes se sont littéralement arrachés comme dans un véritable blockbuster. Blockbuster comme cette hausse de 5% du CAC 40, de 4% du Dow Jones, qui repose absolument sur rien de concret. Une des hausses scénarisées les plus extraordinaires que j'ai eu l'occasion d'observer tout au long de ma carrière, 40 ans environ sur les marchés. Et là, je ne vais pas vous parler de moi, je vais vous parler de chiffres qui, eux, vont vous rendre compte d'une réalité de la façon la plus froide et la plus objective possible. Donc, on n'est pas dans le jugement de valeur quand je vous parle d'une séance record, non. Hier, le CAC 40, comme je vous le décrivais dès la mi-journée, prenait déjà 3% avec seulement 300 millions d'euros échangés. C'était donc le plus faible ratio hausse sur volume d'échange. À 17h, on gagnait plus de 5% avec moins de 2 milliards d'euros. Autrement dit, là aussi, on était toujours sur des records de hausse rapportés au volume échangé. Et à 17h35, grâce aux arbitrages de dernière minute, on passait de 1,9 milliard à un peu plus de 3 milliards d'échanges. Mais de toute façon, on avait battu effectivement le record de ratio hausse sur volume. Et ce matin, alors là, c'est merveilleux, au bout d'une heure de cotation, le CAC 40 repère 0,7%, avec déjà 1 milliard d'euros échangés. Autrement dit, un volume 3,5 voire 4 fois supérieur à celui de la veille à la même heure, avec une variation à la baisse cette fois. Et à la mi-journée, on avait passé la barre des 1,5 milliard échangés avec toujours environ moins 0,5%. Donc déjà un volume de plus du double de celui de la veille à la même heure. Donc vous avez compris ce qui s'est passé. Hier, les indices ont été arrachés à la hausse dans un vide sidéral. Bon, ça s'explique un petit peu parce que le premier jour d'un nouveau contrat sur indice, début du terme boursier de juin, où vous n'avez pas de vendeurs, ceux qui ont dû ajuster leur portefeuille l'ont fait pour la séance des trois sorcières. On repart généralement pour un nouveau mois avec peut-être un petit peu de liquidité pour compléter les portefeuilles ou jouer une ou deux thématiques qui semblent prometteuses. Et hier, donc face à pas de vendeurs, vous aviez au contraire un algo funiculaire que tout le monde a évidemment identifié au premier regard et personne ne s'est mis en face. Donc les cours ont pu progresser de 2, 3, 3,5% sans rencontrer aucune opposition. Alors avec, pour justifier le mouvement, une référence au discours de Jérôme Powell le dimanche, qui a dit beaucoup de choses, que la reprise serait probablement plus lente que prévu, que la trajectoire du déficit américain était sur une pente insoutenable. Bon, ça je l'avais déjà commenté avec vous. Et on a voulu retenir que cette phrase, la Fed dispose de moyens illimités pour soutenir la croissance. Alors ce qui est quand même curieux, c'est qu'on a oublié que 3 phrases auparavant, il expliquait que même avec tout le soutien de la Fed, la reprise serait plus lente que prévu. Mais passons, on avait un prétexte. Et puis alors, à 14h ou 14h30, alors là, Shazam, voilà que paraît la dépêche Moderna. Ça fait partie de ces 100 laboratoires qui essaient de développer un vaccin ou un traitement contre le Covid. Et Moderna a donc trouvé, alors je ne sais pas quel est le composé injecté, mais qui entraînerait une réaction immunitaire favorable sur un échantillon, tenez-vous bien, de 45 personnes, et dont 8 seulement ont reçu le traitement dans son intégralité, c'est-à-dire 3 injections, pour obtenir une réponse immunitaire favorable. Mais je rappelle que
600 et quelques marins sont descendus du Charles de Gaulle atteints du coronavirus. Tous ont guéri. Si il l'avait donc à bord, ça veut dire qu'après on a peut-être tenté, je ne sais pas, le protocole Raoult, où on leur a filé du Doliprane. On ne sait d'ailleurs pas si le Doliprane ou le protocole Raoult est vraiment efficace. En tout cas, Trump a annoncé qu'il le prenait hier. Bref, des personnes jeunes et en bonne santé développent presque naturellement des anticorps. Et il se trouve que l'échantillon de Moderna, c'était des personnes jeunes et en bonne santé. Alors moi j'attends la phase 2, la phase 3, lorsqu'on administrera leur traitement à des personnes présentant de multiples symptômes ou pathologies compliquées. Diabète, insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique, rénale, tout ce que vous voulez. Là, on pourra dire qu'on aura peut-être un vaccin efficace. Mais le patron de Moderna lui-même expliquait, dans les heures qui ont suivi, que même si ce vaccin était reconnu comme efficace, il ne sera pas en vente avant 12 mois, ou peut-être plus. Autrement dit, c'est pour le printemps, même la fin du premier semestre 2021. Or, les marchés ont réagi hier à la dépêche, comme si Moderna venait de sortir un traitement miracle qui fait qu'on allait pouvoir partir en vacances, reprendre l'avion, s'entasser dans des tours à Manhattan ou à la Défense, et que le problème du coronavirus était résolu. Le traitement, je le répète, ne sera pas disponible avant le printemps 2021. Mais vous avez 5% de hausse. Donc évidemment, quand vous lisez la dépêche et que vous lisez les avertissements du patron de Moderna, vous vous dites, mais qu'est-ce que le marché a donc payé? Parce que si ça se trouve, au printemps 2021, le coronavirus sera complètement éteint et on n'aura même pas besoin d'un vaccin. Et de toute façon, on ne pourra reprendre une vie normale qu'à partir de l'été 2021, parce qu'il n'y aura pas de vaccin avant. Donc qu'est-ce que le marché a payé hier? Eh bien, tout simplement une gigantesque manipulation de cours destinée à attirer des acheteurs néophytes, car il s'est ouvert des centaines de milliers de comptes depuis le trou d'air du mois de mars. Et derrière, eh bien, tout ce monde, bien sûr, la plupart ont suivi des tutoriels dans lesquels on dit la tendance est votre ami, suivez la tendance, suivez toujours la tendance. Vous n'y connaissez rien en bourse, donc faites confiance à ceux qui savent. Il faut toujours suivre la tendance et c'est un nouveau bataillon de suiveurs systématiques. Et là, ceux-là, je ne sais pas, mais je crains qu'il ne leur arrive malheur dans pas très longtemps. Alors pour quelle cause? Eh bien, les causes sont multiples. D'abord, on va s'apercevoir que la reprise, effectivement, sera peut-être plus lente que prévu, que les entreprises vont gagner moins d'argent, voire beaucoup moins d'argent, que le PER de 20,5 à 21 sur le S&P est intenable, qu'on a atteint une capitalisation qu'on n'a jamais vue une année de récession aux États-Unis, c'est-à-dire un ratio valorisation boursière ou capitalisation boursière sur PIB de 140%, c'est absolument vertigineux. Lors d'une séquence de récession, le PIB repasse généralement au-dessus de la capitalisation, qui est donc surestimée à mon avis de 35 ou 40%. Et puis il y a bien sûr de nouveau l'hostilité de Trump envers la Chine. Et Trump qui a réussi d'ailleurs à rallier une soixantaine de pays avec en tête de file l'Australie pour attaquer la Chine, pour avoir menti ou avoir désinformé sur le Covid. Voilà, ça nous prévoit des heures assez joyeuses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne et jeudi peut-être si les marchés ont décalé.